C'est la voix de l'Amérique qui a entré la caillou pour dernier sautil. Pour ce maintenant, moi c'est Jacques Lemelizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Haïti, dans l'occasion première qui c'est Journée mondiale travail et agriculture, président Jovenel Moïse mettait un discours devant la nation côté il parlait entre autres de courant électrique et plan gouvernement gagné pour renforcer l'agriculture. Dernier bulletin, ministère santé publique et population dans le pays d'Haïti dans le cadre de la pandémie coronavirus là fait état de un nouveau mort avec 5 nouveaux cas, ça qui mettait chiffre à 8 morts, 8 personnes qui guéris et 65 actifs sur un total de 81 cas. États-Unis coronavirus, administration président Donald Trump mettait sous pied une commission pour protéger les maisons convalescentes dans le cadre de lutte contre Covid-19 là. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment nous dans Belzeville dans l'état Maryland le dia c'est 1er mai, c'est fête agriculture et travail. Restez branchés. Messieurs, bonsoir l'autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sur la voie de l'Amérique. Je dis à c'est vendredi 1er mai. Nous souhaitons nous tous passer un bon mois mai avec la voie de l'Amérique. Et comme d'habitude, nous n'avons pas entré dans le pays d'Haïti pour une mise à jour sur quantité de monde qui mourit, qui infecté ou qui guérit dans le cadre de pandémie coronavirus là. En attendant que le ministère de la Santé publique et de la Population publie le bulletin Jodia, nous avons dit que Haïti gagne un total de 81 cas. 65 actifs, 8 morts et 8 personnes qui guérit. Et puis, nous dit déjà, je dis à c'est 1er mai, c'est journée internationale agriculture et travail. Et dans l'occasion, président Jovenel Moïse, depuis le Palais national, mettait devant le peuple haïtien un discours, côté il parlait entre autres de courant électrique là, côté il parlait tout de plan gouvernement gagné pour lui renforcer l'agriculture là. Il était tout profité parler de l'autre cause tant que c'est li peuple là bail pouvoir il pas bail l'autre mouni et li a avancé avec peuple là dans bonne direction. Un extrait dans message ça. Jodi a 1er mai 2021 c'est fête agriculture et travail. Jour ça c'est jour pour tout agriculteur. Travailleur que c'est femmes, que c'est garçons dans quel que soit secteur. Nous devons faire gros activité. Nous devons faire gros exposition, belle mangue, belle joumou, belles avocats, gros melon, belle tomate, toute qualité de fruits et légumes dans 4 pays. Jour ça, c'est jour pour tout artisan, artiste peintre, artiste décorateur, tailleur, couturier. Tout le monde doit exposer bel tableau, belle peinture, belle chemise, belle robe carabella, toutes belles œuvres qui ont été faites. C'est jour pour tout artiste qui a fait musique, mettez plaisir sur toute place publique. Fait monde danser dans tout club. C'est jour pour un pile restaurant, gros chef cuisinier fait belle foire gastronomique. C'est jour pour tout le monde se réunir pour venir manger, bon gens manger la caille. Un coup, Dirac Lalo, Tom Tom, Moussa, Doukounou, Panisik, Dirac John John, tablette Gigiri, tablette noire, douce Macos, noix grillée la grillée. N'a profité 1er mai ça pour nous demander ministère de l'Agriculture, ministère des Affaires sociales, lever pied pour avancer d'une manière qui est plus rapide dans le plan social et développement agricole qui discute déjà dans le plus haut niveau de l'État. C'est responsabilité pas yo en tant que serviteur public pour travailler pour améliorer les conditions de la vie moun qui peut faire mieux. Jodi a, nous pas qu'à fêter 1er mai, Jean nous qu'on fait là. En pile énergie concentrée année ça, sous pandémie ça, qui est le coronavirus. Toutes mesures nous obligés pour protéger la population, pas permettre un gros rassemblement qui fait pour nous fêter 1er mai comme ça doit. Mais en tant que chef d'État,
chef l'État pays a, devoir PAM se réfléchir pour me prendre mesures qui aider nous faire face carré à ça qui venir après le coronavirus là. Nous déjà dans le mois de mai, saison cyclone a privé dans le mois qui venir. Ça veut dire à partir du 1er juin. Révision n'est pas trop bon. L'année qui s'est passée a été en pile sécheresse. En pile récolte perdu dans quelques régions dans le pays. Et donc, il faut nous parer pour ces courses cyclones qui vont venir. L'agriculture, c'est une activité qui toujours subit un gros impact négatif du changement climatique. Parfois, il provoque un pile inondation. Nous songeons au cyclone Jeanne dans Gonaïve en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cyclone Jeanne a tué passé 3000 personnes. Nous songeons au cyclone Anna, Ike, Gustave en 2008. Qui grosse dégâts qui ont été faits dans Gonaïve. Pas trop longtemps, moun dans sud pas oublié ouragan Mathieu qui était passé dans le mois octobre 2016 là. Nous te compte ça qui est passé équivalent dégâts que le cyclone Mathieu a fait. Moi fais un rappel ça yo pour montrer nous que le secteur agricole là c'est toujours plus gros victime dans le changement climatique yo. Et depuis le secteur agricole la malade, c'est toute l'économie paysanne qui disparaît. C'était un extrait dans le discours président Jovenel Moïse mettait devant la nation haïtienne dans l'occasion 1er mai qui c'est journée internationale travail et agriculture. Dans le même discours ça, président Jovenel Moïse a abordé tout question propagation pandémie coronavirus dans le pays d'Haïti avec compliments et coup de chapeau pour commission multisectorielle là. Faut dire que crise sanitaire dans le pays d'Haïti a un pile impact sur plusieurs couches dans la société. Et dans l'occasion 1er mai, ça, correspondant à Port-au-Prince, Machado Villemé, a parlé avec plusieurs petits artisans dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. On suit réaction. Bagay yo pas bon pour nous même à cause des maladies coronavirus là. Parce que chaque 1er mai, même si nous pas vendre pour gros cop, mais nous te vendre petit drapeau. Parce que nous ne pouvons pas pour nous même si c'est à 100 gouttes nous vendons des drapeaux. Mais pendant la saison, ça là, bagage pas bon pour nous-mêmes. Je me demande pour, bon, comme premier bagage là, bon Dieu, pour bon Dieu t'a courir des bagages maladie ça. Pour payer en fonction, parce que là, au fond, on table comme ça, on met de là. Moun pas venir acheter, la tomber sous lui, soleil à prendre, la chier. Si on comme n'a perdu, n'acheter petit ou bien cher. Et m'ka dit 3 dernières années ça qui passé là, nous pas vraiment recevoir touristes en Haïti. Ti grain ça nous recevoir les mini et qui était vinn habitué faire quelques achats, les ça même était qu'on mieux acheter que tout le monde, mais 3 dernières années ça yo, mettre dit 4 dernières années ça yo pas gain ça même, pas gain ça. Zou économie pas nous vinn arriver plus qui affecté parce que m'ka dit jeudi 1er mai. Par exemple, moi-même, je travaille pour une entreprise familiale. Lors du 1er mai pour arriver, nous diviser presque dans 4 pays. Mais, pour regarder, mais jusqu'à présent, nous tous là, je dis à 1er mai. Et comme si l'occasion ça allait tout sauter. Comme si nous avons gardé l'année 2019 là, nous avons dit comme ça, bon, pour ça, nous prenons pour 2019. Nous disons, comme 2020 pour l'entrée, là, on a année de meilleure par rapport à 2019, mais j'aime la 2020 pas être le pire. Parce que carnaval crasé, et m'écraser, les amis, alors, bah, il vient très exagéré pour le monde artistique là. Premier même, pour vivre si je gagné 2-3-4 000 $ même, pour vivre oui, avant des heures. Parce que les premiers mai, ouais, touristes, ouais, pile qualité, mon n'est pas ici, m'dapé. M'dap port de paix, m'dap pral nan froid. Port de paix, pendant port de paix là, avant midi, m'geta passé, côté m'kan aller à, depuis fait 4 heures, fait mes fois. M'dap geta gen en pile comme là même là, m'a contrôler 8-9 000 $. Et n'a pas passé, mais sous Jovenel là, pour un Jovenel pour m'atelier, même baga là. Ou pas jeune rien, aïe, vous obligé qu'on y a là. C'est, mettez des graines bagaille dehors, quittez plus de bagaille en dedans, et puis, ou vin battre la ria. Mais je, parce que, mais c'est qui, en plus, ça se qui doit tout bas, les bagages qui fonctionner. Oui, maladie à cause, parce que l'État haïtien dit, tout bas est fermé, pas de vol, pas de monde qui entre. Maladie à cause quand même. Quand début, on est mouvement ça avec
diaspora et puis touristes. Si moun sont pas rentrés, si pas moun qui voyager, pas gain qu'à fonctionner. Bon, m'tap l'exposition, bon par qui voter le tapis, le dégueu de acheter mastou. Depuis le premier mai toujours prendre l'exposition. Mais année ça le mal. Elle fait un peu l'impact sur moi parce que ça me dégaine qui était serré là dans ma fourrée, vous comprenez? Non, non pas parler de malades. Nous malades depuis le mois de juillet que depuis le Brésil vient perdre, nous avons une situation qui est grave ici là. Manifestation boule depuis c'est ça nous gagnons. Nous pas jamais jouer nos monde qui demandent nous ça nous porter pour vendre. Bon actuellement moi-même là même que boule marchandise puisque pour $50,000 pour moi. Mairie vini, l'autre vini, journaliste vini, yo fait photo, yo fait ceci, nada. Nous pas rien. Qu'on y a comme sécurité, nous résilions, nous c'est là nous vivons, nous vivons nouvelles comme ça, mais c'est nous pas personne. Nous avons demandé côté ministre culture, nous pas well. Nous demandé côté ministre touriste, nous pas jamais. Nous avons posé tête nos questions. Pour qui ça est là? C'est ça n'a fait tête nos questions. Nous connaissons ministre touriste a venu poser nos questions, nous pas jamais well. Ministre culture, nous pas jamais well. Nous avons demandé pour qui ça est là. C'est depuis 1994. À vrai dire que c'est lui qui paye l'école Timoun moi. Bon Dieu, bon moi 8 enfants, bon Dieu fait yo terminé l'école, moi dis bon Dieu merci pour ça. Mais depuis 94 que n'a pas, mais pour le moment qu'on y a là, nous n'importe à 2017 n'a pas encore là pour jusqu'à nos jours. Merci Machado Villemé, ou toujours sur la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Beltsville dans l'État Maryland. Mes amis, 3 mai cap vin là, c'est pour la journée internationale liberté de la presse. Et c'est dans moment ça tout un gros débat dans la société haïtienne sous question liberté de la presse, surtout après incident côté que journaliste radio-télévision Caraïbe, Georges Emmanuel Allen, victime en bas maspinaille ou bien acte violence, nommé quelques policiers. Marvel Dandé, qui est directeur général radio-télévision Kiskeya, lui-même, lui dénonçait ça qui passé, lui dénonçait tout le fait que il obligé journaliste gagner autorisation l'État pour capable fonctionner. Marvel Dandé était tout profité, tout fait quelques recommandations. Lina Miko et devant caméra, correspondant nous dans Port-au-Prince ou dans Toussaint. C'est un scandale en plus. Parce que chaque jour, on a regardé des scandales dans le pays. Côté qu'on bonne règle, on bonne principe, on bonne prescrit constitutionnel et légaux qui ne sont pas respectés. Comme on voulait pour un journaliste qui sort de travail, qui clairement identifié, machine li la donne identifiée, en plus, il a laissé passer gouvernement, et puis pour lui prendre une contravention. Il y a des gens qui ont essayé de rationaliser, dire que je ne sais pas de excité. Bon, s'il n'est pas excité, il n'est pas énervé, peut-être que c'est tant mieux. Mais il y a raison pour t'exciter, pour te fâcher, pour te mauvais, d'autant que vous frappez. Donc son scandale en plus mettait sous toute l'autre ça nous connaissons et qui est tout à fait inacceptable. Et c'est normal que non seulement l'association média, mais l'association journaliste réagit avec toute vigueur, toute énergie capable pour condamner bagaille ça. Donc nous pas doit accepter et nous devons non seulement condamner, mais prendre toute disposition au niveau de corporation pour sa suspendre fait. Il ne faut pas tolérer aucune forme de violation de droits nous. Pendant que nous connaissons, nous-mêmes, nous pas au-dessus de la loi, nous faisons toute bagaille conformément à la loi. Sous ça, Marvel Dandé, qui ça ou même, et personnellement, si vous voulez, t'as qu'à recommander pour autorité compétente tout à fait par rapport à une telle situation. Bon, autorité compétente. Est-ce que c'est pas eux créer problème? Ils n'ont pas faire pour révoquer mesures que vous prennent pour imposer une autorisation à médias ou soit à journalistes. C'est le premier ça pour faire et de façon solennelle. Si vous ne pas faire, vous avez l'autre barrière derrière tête. Deuxièmement, il faut que clairement identifier les gens qui dans la police l'autre et pour sanctionner conformément à règlement et à la loi. Règlement de la police et la loi. Et pour faire tout le monde connaît
publiquement, mais ça fait pour que non seulement le public est satisfait, la presse est satisfait, mais encore pour l'autre journaliste, pas subi même atrocité, ça, on amène la police. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, et puis je salue toute l'équipe Voix de l'Amérique là, je salue, et puis on dit nous bon travail. Marvel Dandin, c'est directeur général radio-télé Kiskeya dans le pays d'Haïti. Il te répond à une question correspondant à nous. Renan Toussaint, donc question incident ça, incident George Allen, toujours a dominé l'actualité avec un pile réaction qui a sorti dans tout secteur, que ce soit dans le secteur de la presse, que ce soit dans l'autre secteur droit monde, pour condamner ça qui passait. Mes amis, nous dans la période de coronavirus, pandémie coronavirus là, maladie COVID-19 là, mes amis, c'est pas une blague. Pandémie, pas une blague, son bagage sérieux, c'est une réalité, c'est réalité planète là, c'est réalité pays d'Haïti. Mes amis, mettez corps et corps, attention pas capon, grand monde pas jouer, on suive toute consigne que responsable de la santé mettez devant nous. Mettez corps et corps, attention pas capon, grand monde pas jouer, mes amis, on prend précaution pour nous protéger tête nous et pour nous protéger monde qui aux alentours nous et tant que zami nous Jean-Pierre Leroy dit, eh ben coronavirus là, c'est pas politique. Bon, arrivé pour nous passer dans la rubrique spéciale programme. Pendant ce moment, nous avons accueilli leader Haïti en action, sénateur Yuri Latortue, nous avons recevoir secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis, et il y a encore nous avons recevoir acteur haïtien Hollywood Jimmy Jean-Louis. Et jeudi vendredi ça, n'a pas accueilli, n'a ouvert porte nous naturellement pour chanteur haïtien de renommée internationale, n'a parlé de Dan Junior. Mettez à l'aise. Téléspectateurs de la Voix de l'Amérique, salut. Non pas, c'est Dan Junior. Moi, j'ai une musique qui fait sortir qui est Madul Ciné. Madul Ciné, c'est une musique que moi sorti pour moi annoncer nouvel album qui pourrait sortir en 2020. Pendant le confinement, moi j'ai décidé de mettre musique ça dehors parce que je me trouvais et nous étions tellement tristes, il y a un problème, il y a tellement de monde qui t'a mouru, surtout quand je vivre là en France. Moi je dis que comme moi j'ai commencé à faire baisser, est-ce que c'est pas le moment pour me mettre la musique ça dehors pour nous retirer un petit peu de stress dans mon yo, mettre un petit joie, un petit gaieté. Avec toutes les vidéos qui sont sur YouTube, channel moi Dan Junior officiel. Et puis moi sur aussi Instagram, moi un peu partout. La musique là est Madul Ciné, mon nouveau single pour m'annoncer le nouvel album. Je profite pour me dire tout le monde en général et suivre tout ça dit nous par rapport à comment pour nous protéger tête nous contre Covid-19 là. Porter masque, pas parler trop proche monde, mettez gants, éviter sortir là nous pas besoin. C'est que comme ça nous sommes capables de protéger tête nous contre Covid-19 là. Maladie ça sont maladies qui tuent un pile de monde partout dans le monde. Bon, heureusement pour nous dans le pays chaud, il n'est pas vraiment rentré. J'en ai rentré en France, j'en ai rentré en Espagne, j'en étais passé en Italie. Pas gain 2-3 solutions pour nous protéger tête nous contre maladie ça, c'est une seule façon. Laver mains nous régulièrement. Pas sortir là pas besoin, éviter public, éviter parler proche monde, mettez gants, mettez masque. Non pas monsieur Dan Junior encore. Moi j'ai une musique qui fait sortir qui est Madul Ciné. Non pas monsieur Dan Junior. Et puis bonjour, gros salutations pour tout le monde qui branche la Voix de l'Amérique, Radio Pano. C'était chanteur haïtien de renommée internationale Dan Junior. Dan n'a quitté ou allé, mais faut qu'on tourne. N'a propose avant de nous parler de coronavirus aux États-Unis et à l'étranger. L'Amérique permet depuis Beltsville, État Maryland, nous pourrons parler de coronavirus aux États-Unis et à l'étranger. Et nous déjà gagné Jean-Aubert Philippe qui depuis Hartsville pour couvrir point ça pour nous. Jean-Aubert a commencé par dire que le président Donald Trump lui-même lui formé une commission pour protéger les gens qui vivent dans la résidence de convalescence. Ça ici aux États-Unis, nursing home, et il prend décision ça dans le moment que grand pile État a commencé recommencer avec activité pendant que l'autre tout qui peut remplir conditions que le gouvernement fédéral a fait pour capable reprendre activité. Jean-Aubert Philippe, dis-nous plus. Effectivement, Jacqueline, l'administration américaine a formé une commission pour aider les maisons convalescence que nous les nursing home mieux préparés si le pays attaqué pour faire face encore à une autre épidémie.
L'idée américain fait annonce ça dans le moment où il a participé dans une rencontre dans la Maison Blanche. We'll be finalizing a new rule requiring information about coronavirus cases in nursing homes to be reported directly to CDC. Nous avons finalisé un nouveau règlement pour maison convalescence rapporté par CDC toutes données qui ont rapport avec le coronavirus là et qui posté sur internet là ensemble avec test dépistage. Le règlement prévoit pour maison convalescence informer les résidents avec famille malade. Objectif règlement c'est pour maison convalescence bien préparée ou bien plus bien préparée. Nous avons annoncé formation d'une commission coronavirus sous sécurité avec qualité dans la maison convalescence. Commission la bien dans ligne experts dans l'industrie, docteurs, chercheurs, résidents, patients avec militants et spécialistes avec responsables gouvernement local. La pandémie a eu un impact négatif sur l'économie mondiale là. Aux États-Unis, plusieurs dizaines de millions d'Américains dans le chômage forcé à cause du travail fermé. Dans New Jersey, par exemple, le gouverneur d'État, Phil Murphy, venu à Washington pour demander concours administration. We've got a plan and we're comfortable with the progress. It's going to take a while on the legacy stuff. The financial assistance we need, and we need a significant amount. This is a big hit, and this is somewhere in New Jersey alone could be $20 to $30 billion. But this is to allow us to keep firefighters, teachers, police. Le gouvernement qui parlait de réussite dans la position, demandé une assistance financière 20 à 30 milliards de dollars pour permettre de continuer à payer corps pompiers, enseignants, police, ambulanciers avec sécurité pour être capable de continuer à servir la communauté. Nous croyons que dans le plan, qui ce n'est pas un rachat, mais plutôt un partenariat qui a aidé à traverser la crise sanitaire qui frappe le pays pour la première fois dans l'histoire. Les résidents de Michigan manifestaient contre la restriction Chita la Kaila, ils dit qui affectait l'économie de l'État. Les manifestants ont demandé de recommencer l'activité pour être capable de retourner au travail. La demande mondiale pour respirateurs artificiels augmente sérieusement dans le moment où le coronavirus a pas infecté la population. Une équipe médecin avec ingénieurs qui travaillent dans London Imperial College vient avec l'idée pour fabriquer un respirateur artificiel à bon marché. Pays sous-développés qui ont un système sanitaire qui a mal marché, capable d'acheter appareil là pour assister malades qui ont un problème respiratoire et qui ont besoin de soins intensifs. Dr Joseph Sherwood avec Jacob Matizik, c'est deux initiateurs pour ça, mais il dit c'est matériel simple utilisé pour fabriquer respirateur artificiel ça. Le coronavirus a eu un impact négatif sur les transsexuels dans Bangladesh après passer plusieurs dizaines d'années avant que le gouvernement reconnaisse le droit pour voter dans le pays. Les transsexuels sont souvent animés ambiance dans le mariage, anniversaire avec l'autre ambiance. Je dis à mais si campé loin, empêcher de continuer l'activité économique ça. D'après le gouvernement, il y a 10 000 transsexuels dans Bangladesh, mais les militants estiment ce chiffre là jusqu'à 100 000. Le gouvernement Salvador a tombé en bas en pile critique pour façon d'y appliquer les restrictions mises en quarantaine pour protéger la population contre le coronavirus là. Le gouvernement, président Nayib Bukele a augmenté la supervision dans le quartier populaire avec support de la police avec les militaires. Le ministre de la Santé publique là, Roger Lorivas, dit que le FEA ou bien restriction Chita la Kaila fait partie du guide sanitaire pour protéger la population. Dans le Nigeria, le coronavirus a affecté l'industrie mariage là à cause de restrictions qui imposaient pour les gens respecter une distance physique. L'industrie dépend de participation avec un compte physique. En moyenne, un mariage dans le Nigeria est capable de coûter entre 13 000 jusqu'à 250 000 $. L'industrie mariage là rapporté dans l'économie pays plusieurs dizaines de millions de dollars chaque année. Plus passé 3 342 000 personnes infectées avec le virus sur la planète là et plus passé 235 200 parmi eux morts. Environ un tiers parmi eux a vécu aux États-Unis qui lui-même dépassé 1 95 000 personnes qui ont le virus là pour plus passer 63 800 personnes qui mourent. L'Espagne est classé deuxième des États-Unis avec plus passé 239 600 cas pour plus passer 24 500 morts. Italie, la France avec la Grande-Bretagne, ils ont complété les 5 pays coronavirus affectés sur la planète là. Pendant ce temps, environ moitié de l'État américain a paré pour commencer l'activité d'ici la semaine prochaine, même si plus fort parmi eux, pas rempli conditions qui viennent dans le guide fédéral là pour recommencer l'activité. Depuis Hyattsville dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, la Voix de l'Amérique. Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Faut dire que dans le pays de la France, tant que dans le pays d'Haïti et en pile l'autre pays,
c'est sans tambour ni trompette que célébrer journée 1er mai qui c'est journée internationale travail et agriculture. Président Emmanuel Macron a gagné une pensée spéciale pour travailleurs dans le pays de la France. Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre, non. Privé des rituels de cette journée, nous en éprouvons aujourd'hui toute la valeur, tout le sens. Avec cette volonté forte, retrouver, dès que possible, les 1er mai joyeux, chamailleurs parfois, qui font notre nation. Mes chers compatriotes, nous les retrouverons, ces 1er mai heureux, ensemble, unis. Nous surmonterons cette épreuve. Messieurs, amis téléspectateurs, c'est là que nous mettons fin dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Depuis Hartsville, dans l'État Maryland, nous avons Jean Aubert qui a couvert États-Unis avec coronavirus et coronavirus tout à l'étranger. Dans Silver Spring, dans l'État Maryland, nous avons Arthur Jean-Pierre qui était assuré partie technique là. Et dans Beltsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jacqueline Bélizer. Cap de nous, yo l'autre fois encore pour nous prendre précaution, attention, pas capon, laver nous régulièrement, pas sortir sans pas besoin, protéger tête nous, protéger moun nous aimer. Passez un bon week-end. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un nouveau décès lié au Covid-19 a été enregistré mercredi à Delma. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans en surpoids qui recevait des soins dans un centre d'isolement du département de l'Ouest, ce qui porte à 7 le nombre de personnes emportées par la pandémie du coronavirus en Haïti. Le responsable du commissariat de Delma, le commissaire Cospel Monellus, lance une mise en garde aux membres du groupe des 509 fantômes qui utilisent la violence pour tenter de faire passer leurs revendications. La police nationale annonce l'ouverture d'une enquête sur l'agression policière contre le journaliste Georges Allen. Les responsables de la PNH donnent la garantie que les fautifs seront poursuivis et punis conformément à la loi. Le nombre de morts liés au coronavirus continue d'augmenter en Haïti. Un 7e décès a été enregistré dans la soirée de mercredi à Delma. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans en surpoids et qui recevait des soins dans un centre d'isolement du département de l'Ouest. Pour l'instant, le bilan haïtien du coronavirus reste à 76 cas pour 7 décès selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. Comment cela se passe-t-il dans le monde? 3 200 000 cas sont recensés pour 228 000 victimes. L'Europe est le continent le plus touché et le Royaume-Uni prend la 2e place parmi les pays ayant eu le plus grand nombre de morts après avoir modifié ses méthodes de comptage des victimes âgées. Les États-Unis comptent désormais plus de 60 000 morts, un triste bilan qui en fait le pays le plus touché au monde par le coronavirus. Toutefois, la pandémie semble ralentir et certains pays ou États préparent le déconfinement. C'est le cas de la France qui a choisi la date du 11 mai pour commencer à le faire si les indicateurs sanitaires le permettent. Le chef de l'État doit recevoir l'assentiment du Parlement pour prolonger l'état d'urgence sanitaire, appelle Maître Patrick Laurent. Invité ce jeudi à la rubrique Le Point, le consultant juridique de Radio Métropole a fait valoir que l'état d'urgence n'est pas une carte blanche pour les autorités qui doivent être contrôlées par la Cour des comptes et du contentieux administratif. Ici en Haïti, sur le plan national, l'article 5. C'est le président de la République qui a arrêté pour déclarer l'état d'urgence sur une partie du territoire là ou bien sur tout le territoire là. Mais alors, ce président pas là, c'est le Premier ministre. Mais au fait, le commandeur qui a déclaré, qui a arrêté sur l'état d'urgence, c'est le président. Mais maintenant, l'autorité locale, le magistrat pas qu'à déclarer
état d'urgence dans la commune. L'article 5.1 pour les autorités locales, lorsqu'une catastrophe naturelle est circonscrite dans une zone déterminée du pays, le délégué départemental peut, sur requête motivée des maires des zones affectées, instaurer par arrêté l'état d'urgence dans les conditions prévues aux articles 3 et 4. Alors, il y a une chose très importante. Laissez délégués qui déclarent l'état d'urgence, durée l'état d'urgence, c'est 5 jours. Laissez gouvernement, alors c'est président qui déclare l'état d'urgence, durée c'est un mois. Renouvelable? Oui, justement. C'est ça qui fait comme si, ou pas, ouais, que vous dit état d'urgence jusqu'à nouvel ordre. Si la situation pas évolué dans le sens positif, dans le sens que calamité que tu es là, même s'il là nous contrôle, donc il fait plus de peur que de mal, il est obligé à ce moment-là. Est-ce que nous sommes toujours en état d'urgence en Haïti? Oui, parce que tu as renouvelé l'arrêté 19 mars. Il a renouvelé? Oui. Pour combien de temps? Pour moi encore. Il n'y a pas qu'à faire plus que moi. Donc nous l'avons encore jusqu'au 19 mai. 19 mai. Parce que c'est ça que c'est la loi qui dit c'est pendant un mois pour le faire. Maintenant, nous avons vide en Haïti. Nous avons ça. Nous avons vide en Haïti, ça nous va dire. Le corps législatif. Oui, parce que grand vide. Si vous fait état du déclaré état d'urgence le 19 mars, vous renouvelé le 19 avril, pour y renouveler encore, les ça. Au-delà de 2 mois, l'état d'urgence peut être renouvelé avec l'assentiment du corps législatif pour une période déterminée en fonction de l'ampleur de la catastrophe. Avait dit, après 2 mois, c'est le Parlement qui t'a doué. Oui. Après 2 mois, ça, est-ce qu'il va le côté ce qui reste du corps? Du corps. Est-ce qu'il va chercher assentiment? Ou bien, comme il fut été constaté caducité, est-ce que c'est le Conseil des ministres qui va le décider en fonction de la continuité de l'État pour nous connaître après 19 mai qui ça l'a fait pour nous faire. Donc, toutes mesures pour le cas d'état d'urgence là, supposées contrôlées par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Même dans l'état d'urgence, ce n'est pas en licence que l'exécutif l'a gagné pour faire salver. Et qu'il le fait, il faut qu'il contrôle. Et ceci, ici en Haïti, ce n'est pas la Cour des comptes et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et le gouvernement qui a compris, parce que dans l'état d'urgence, il y a un boulevard de vente, il y a une licence pour le faire salver. Le Premier ministre Joseph Joute prévoit un repli de la croissance de 4% en 2020. S'exprimant dans le cadre du sommet sur la finance ce mercredi, il a évoqué un effondrement de l'agriculture et du secteur des services lié à une absence de débouchés et une baisse du pouvoir d'achat de la population. Par ailleurs, le déficit budgétaire de 6,4% cette année aura un impact négatif sur la gourde ainsi que sur l'inflation qui pourrait atteindre 23% en fin d'année. De quasi-effondrement du secteur agricole qui verrait sa demande effective chuter considérablement, ceci n'est nullement anodin compte tenu de la réduction du pouvoir d'achat des ménages suite à la fermeture des entreprises dans certains cas ou à la compression de la masse salariale dans d'autres. Il y a beaucoup moins de débouchés pour l'écoulement des produits. Ceci implique par conséquent une incapacité pour les agriculteurs à reproduire leur force de travail et à se procurer les intrants nécessaires aux prochaines campagnes si l'État n'intervient pas. Cette baisse de la croissance est aussi subséquente à une baisse considérable des recettes publiques. Les 5 premiers mois de l'exercice ont été témoins d'une chute de 43% des importations et de 10% des exportations. Cette tendance qui est appelée à se maintenir va déboucher sur une diminution systématique de la TCA à l'externe. Combiné au ralentissement de l'activité des entreprises sur le territoire national,
on peut s'attendre à une pression fiscale en deçà de 10%. Cette pression fiscale assez faible contrasterait avec les dépenses énormes que l'État doit consentir pour soutenir le secteur médical principalement et mitiger les impacts sur l'économie et l'emploi de manière générale. Il s'ensuit évidemment une hausse du déficit fiscal qui pourrait atteindre d'ici la fin de l'année près de 6,4% du PIB. Ce niveau de déficit pourrait entraver les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique déployé par nos institutions financières, notamment en exacerbant les pressions sur le change et par ricochet l'inflation qui pourrait clore cette année à 23%. Un tel niveau d'inflation augmente les risques d'insécurité alimentaire et de précarité de la population. Il faut ajouter à tout cela une possible réduction des transferts privés sans contrepartie résultant d'un ralentissement de l'activité économique des pays d'accueil de notre diaspora. Ceci impactera directement l'équilibre de la balance des paiements et la constitution des réserves obligatoires qui, fin mars, ne comptabilisait que 599 millions de dollars. En dépit de cette situation trouble et particulièrement éprouvante, l'équipe gouvernementale tient ferme à la barre et travaille sans relâche avec les partenaires internationaux d'Haïti pour mitiger les externalités négatives inéluctables afférentes à la pandémie. Les autorités policières haïtiennes ont promis de diligenter une enquête sur les violences subies par le journaliste de Radio Caraïbe, Georges Allen. Le secrétaire général de SOS Journalistes, Guilherme Delva, affirme avoir eu des échanges avec le chef de la police, Normil Rameau, sur ce dossier. Ce dernier a assuré que l'inspection générale lancera une investigation pour faire la lumière sur les circonstances de l'incident. Rappelons que Georges Allen a été tabassé mardi soir par un groupe d'une dizaine de policiers en patrouille fixe à Delma 33. Le chef de la police a regretté l'incident, a dit M. Delva, révélant qu'il était intervenu pour favoriser une procédure célère ayant permis aux journalistes de rentrer chez lui dans la soirée. L'ex-ministre de la Communication confirme qu'il a été témoin des brutalités policières à l'encontre du journaliste. Il critique le comportement des policiers et promet d'accompagner M. Allen dans le cadre d'une poursuite pénale contre les auteurs de ces violences. Écoutez, il y a un policier qui a pris son arme, ok, il l'a pointé, il l'a mis derrière le cou de Georges. Il a pointé son arme dans sa tête. Il a mis son arme dans sa tête, dans la tête de Georges. Et puis il a dit, il le maltraitait, il avait déjà jeté par terre. Donc voilà, c'est une scène vraiment horrible. Et ben, je leur disais, mais écoutez, c'est un journaliste, c'est pas un criminel, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, il ne voulait pas écouter. Donc après, ils l'ont menotté. Ok, ils l'ont emmené au commissariat. Moi, je me suis rendu là-bas aussi, et puis Patrick Moussia qui était arrivé par la suite. Mais le DG, le directeur général de la police, avait déjà passé l'instruction pour que le journaliste soit relâché. Quand il était au courant, il a passé l'instruction pour que le journaliste soit relâché. Donc, bon, c'est très bien. Mais les policiers qui sont coupables, qui se sont rendus coupables de cet acte, doivent répondre devant la justice. Absolument. Et certainement, nous allons porter plainte formellement, mais ce qui est sûr, c'est que cet acte ne restera pas impuni. Par exemple, au Delma, ce que nous allons faire, c'est que nous allons assigner le commissaire de police, le responsable en chef du commissariat de Delma. Ce n'est pas que nous lui reprochons quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'il aurait fait de mal aux journalistes, ou bien, c'est pas ce que je dis, mais étant donné que c'est lui le responsable du commissariat, nous ne savons pas qui était, nous ne connaissons pas les policiers qui étaient sur les lieux. Donc c'est à lui de nous dire
qui étaient ces policiers, de les identifier et pour que la justice puisse les poursuivre. Une dizaine, m'a-t-on dit. Ah, non, mais à un certain moment, il y avait plus. Il y avait peut-être une vingtaine de policiers dans l'espace. Wow. Mais il y a une dizaine qui, chacun à son tour, ont tabassé et c'est vraiment inacceptable. Le responsable du commissariat de Delma exprime son inquiétude en ce qui concerne l'avenir de la police nationale d'Haïti. Dans un message enregistré, le commissaire Jean-Gospel Monellus déplore la manière violente utilisée par les membres du groupe 509 Fantôme pour faire passer leurs revendications, les accusant d'affaiblir inutilement l'institution policière. Conscient du malaise social qui existe au sein de la PNH, le responsable appelle les mécontents au dialogue, se disant prêt à intercéder en leur faveur auprès du haut commandement. Suivez un extrait du message enregistré par Jean-Gospel Monellus, responsable du commissariat de Delma. Fantôme, c'est monde qui mourit, esprit yo continue à hanter la vie l'autre monde, il a fait l'autre monde mal vivre. Qui parle là pour faire bien, mais qui là pour faire mal. M'a associé avec code nous bail qui est 509, qui c'est area code communication pays d'Haïti. Ça veut dire que nous associons la zombification, nous associons la sorcellerie, nous associons le mal avec communication spirituelle d'Haïti. Et nous mettons des âmes là-dedans pour nous capables de faire action. Monsieur, nous timons en pile, nous pas réaliser qui mal dans fait pays ça. Même gens qui pas jamais oublier des soldats en 1988-89 qui t'a marré des officiers de l'armée et qui a lagué au devant du grand quartier général sous prétexte que tu as fait mouvement dans l'armée, ils n'ont pas accepté le règlement l'armée a été appliqué. Si soldats ça yo, moi été dans la RIA, il a demandé pour remobiliser l'armée d'Haïti. Je dis est-ce que la police c'est route ça a besoin de faire là? Est-ce que monsieur policier ça c'est l'envie même pour que nous vinn tourner une entité ingouvernable côté nous vinn tourner un danger pour Caraïbes là et pays qui alentour nous de sorte que pour aller voyer dans les pays étrangers viennent marrer nous pour voyer nous des pick-up j'ai eu à voyer à la mer. Peut-être ça va dire nous rien nous-mêmes parce que peut-être qu'en pile nous pas gain fierté mais ça va dire quelque chose parce que une bataille en pile pour monter mieux là moi gourmand en pile. Pour qui raison c'est dans le moment que la police a planifié une opération pour village de Dieu et c'est dans le moment ça pour 509 fantômes sortis. Monsieur, il y a pas non c'est un coup, on a retiré focus là sur le village de Dieu pour nous voir sur la police là, on a retiré blindé en bas pour nous voir sur Delma comme si pour l'autre bandit capable de joindre espace pour faire l'autre bagaille. Tout le monde a analysé c'est ça peut sembler. Monsieur, dame, nous pas qu'à faire payer à ça. Pays a pas qu'à supporter ça. Et pas de monde qui prend la main nous tout. Jodi il y a pris patience avant, il prend des décisions, mais décision qu'a prend, n'est pas bon ni pour moi ni pour personne. Comment tu peux imaginer, monsieur, dame financier, fait un week-end de travail pour nous, monsieur, pour policiers. Ils parlent dormir la caille, pour capable préparer chèque pour policiers 30e à 29e. Et puis, comme récompense dans lundi matin, on va bouler machine dans financier. Vous pensez ça, c'est un bon bagage? Vous pensez ça, ça fait mon plaisir? Non, monsieur. Monsieur, dame, il pas bon. Il est temps pour chaque monde qui dans la police là prend responsabilité. Parce que la police l'a crasé, c'est tout le monde qui a perdu. Bien sûr, il y a des gens qui a perdu par son lot. Même gentils soldats, ils ont plus perdu parce que les généraux. Parce que les généraux dans l'armée d'Haïti, ils viennent joindre dans la police là jusqu'à présent. Ils viennent joindre dans le ministère, ils ont fonctionné. Ils viennent ministre, ils viennent secrétaire d'État. Mais les soldats, ils n'ont pas jamais rien. Ils viennent travailler comme agent de sécurité dans la banque parfois. Il y a quelques côtés qui ont un petit job. Mais ils viennent des gens oubliés. Voilà, la boucle. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Branchez Info 9, c'est émission Entendez pour comprendre qui entre là.